Bonsoir à tous. Donc Nicolas, ce soir, merci déjà de votre invitation. Donc Nicolas vient de publier son nouveau livre. Alors il est officiellement publié ou pas? Il sort mercredi 22. Mercredi, donc je l'ai en avant-première. Ah oui, cadeau. Ça, c'est super. Enfin cadeau non, en plus vous l'avez acheté. Oui c'est ça, mais bon j'ai eu la dédicace, c'est déjà bien. Voilà, parce qu'en fait il n'y a pas de cadeau, l'édition c'est normal. Chacun. Oui c'est comme ça. Donc ça s'appelle La liberté ou la mort. Vous avez écrit plusieurs livres. Ouais, c'est le 14e, vous imaginez. Le 14e, qu'est-ce qu'il a de différent, celui-ci? J'explique pourquoi je me bats, qu'est-ce qui donne sens à mon combat politique et pourquoi je suis convaincu qu'il y a un autre chemin pour mon pays et que je ne peux pas accepter ce système abominable que j'ai vécu dans la vie politique, destructeur, méprisant pour les Français. Et c'est un cri pour réveiller les Français. C'est un cri pour réveiller les Français et leur dire mais il y a autre chose à faire. On ne va pas se laisser faire. On peut agir autrement. Et c'est pas simplement pour faire un grand cri. J'explique un chemin. J'ai dit on peut faire autrement. On va y arriver. Il y a un chemin possible. Comment on peut le faire? Voilà. Comment? Ça. Pas des grandes déclarations. On en a ras-le-bol. Des grandes pétitions de principe. Comment? En fait, je raconte mon grand-père, je raconte mes parents, je raconte ma vie personnelle. Aussi. Oui, et donc là derrière, on découvre l'homme aussi. J'espère. Tout ce que j'ai pris dans la gueule. Et pourquoi je me suis toujours relevé pour servir mon pays que j'aime. Et à bientôt. Et comment ça s'est fait. Voilà, j'ai voulu expliquer parce qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi il est toujours... oui, je suis toujours à vouloir autre chose pour mon pays parce que je ne peux pas accepter la médiocrité qu'on vit depuis tant d'années. Vous n'êtes pas et qu'on paye cher. Oui, on le paye cher. Et qui le paye cher? C'est les Français, bien sûr. Ils ne peuvent plus vivre de leur travail, ils ne peuvent plus rien faire. Et tout ça pour qu'il y en ait qui pillent le pays, qui s'en mettent plein dans les poches. Et tout ça, ça a des causes. C'est pas tombé du ciel. Bien sûr. Il n'y a pas de fatalité. Il y a 40 ans de sapage derrière. Hein. Oui. Alors moi j'en ai connu que 30. Oui. Je suis pas si vieux que ça. Mais apparemment, ça fait longtemps. Enfin, déjà, ça et j'explique. Je raconte mes conversations avec Sarkozy, avec Hollande. Donc il y a des gossips alors. Oui. Il y a plein d'anecdotes. Oui, ça c'est bien ça. Mais non, mais des anecdotes, pas pour raconter des anecdotes. Non, mais de ce que vous avez vécu, de ce qui nous a amené à ça. Voilà. Et pourquoi on dit Dupont-Aignan, il râle, il ronchonne. Je ronchonne, oui, mais j'ai raison de ronchonner. Parce que je sais qu'il y a une autre voie possible. Et je propose. Je ronchonne pas, je me révolte et je propose quelque chose et j'explique comment j'ai résisté à ce système, comment ils ont voulu me tuer plusieurs fois et comment on peut y arriver. Et je l'ai fait dans ma ville hier, où les gens m'ont réélu à 80%. Donc ça veut dire que c'est formidable. D'ailleurs, félicitations. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si vous avez été réélu à 80%, c'est qu'il y a des résultats. Alors que j'ai été élu il y a 30 ans, donc il pourrait y avoir l'usure, il pourrait y avoir... Donc ça prouve que... Moi j'ai confiance dans les Français en fait. Si vous voulez, je crois que si on leur faisait un peu plus confiance, vous savez c'est un peu comme un enfant, entre guillemets. Si on ne fait pas confiance à son enfant, il ne peut pas vous croire en lui-même. Et on a une classe politique qui méprise tellement le peuple, et ça j'explique comment, qu'aujourd'hui le peuple se braque à juste raison et qui veut autre chose, mais qu'il y a une invisibilisation par les médias, des gens comme moi, il n'y a pas que moi, je ne suis pas tout seul, mais il y a une invisibilisation pour empêcher les Français de choisir un autre destin. Et c'est vrai que vous mettez l'accent sur quelque chose, c'est que moi, en tant que citoyenne, effectivement, on se sent méprisé par la classe politique. On a l'impression qu'ils nous prennent de haut, qu'ils nous prennent pour des gens stupides et qui disent, de toute façon, ils sont incapables de prendre des décisions pour eux, donc nous, on va gérer comme on a envie. Mais je raconte précisément comment ils nous méprisent. Mais oui. Et comment ils sont toujours dans une espèce de volonté d'écarter les Français des grands choix, parce que les choix qu'ils font sont des choix de pillage organisé. C'est incroyable. Et ça, on ne peut pas continuer à l'accepter. L'argent est le maître, on est d'accord. L'argent, oui, l'argent et souvent l'argent étranger. Et le pouvoir. Et le pouvoir à l'étranger. Donc là, j'explique comment on peut s'en libérer et concrètement quel chemin on peut emprunter pour réconcilier aussi les Français, pas les diviser, les réconcilier et les rassembler autour d'un objectif. Vous verrez, vous me direz, et il y a un scénario fiction. Ah oui, alors ça j'ai hâte aussi. J'imagine en fait, la troisième partie. Donc vous me disiez, j'imagine les premiers mois d'un président souverainiste mais pas les mois idéaux, c'est ce que vous disiez, des mois où avec des obstacles, des gens qui... Voilà. Et la troisième partie, c'est je raconte un scénario fiction. Ok, ça marche. Ça va vous plaire, j'espère. Eh bien, en tout cas, je vous donnerai mon avis. Ah oui, vous me donnez votre avis. Voilà, merci Nicolas. À bientôt. À bientôt. Merci.